Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Bonne semaine. Bon lundi à chacun de vous. Généralement, on reçoit le docteur Dieudonné chaque dernier vendredi du mois. Mais pour ce mois-ci, de façon exceptionnelle, on accueille le docteur Dieudonné Jean-Baptiste le dernier lundi du mois. Docteur, merci d'accepter d'être avec nous ce matin. Bonjour et bienvenue. Bonjour Indel, bonjour tout le monde. Et c'est un plaisir de avec nous matin. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi, j'ai annoncé présent sur la matière dans la rubrique Le Point. Nous avons dit qu'un autre, m'annoncer docteur Dieudonné Jean-Baptiste pour un autre regard sur le Covid-19. Donc, jusque-là, pas de problème avec ça. Non, tout à fait, parce que nous souhaitons que nous ajoutions quelques nuances et que nous portions aussi possiblement un petit mot sur l'information qui ont un petit genre nouveau par rapport à tout ça qui a passé dans Le Point et sur toute la presse en général. Bon, pas seulement en Haïti, même à l'étranger. Et dans le monde, pourquoi pas. Ça veut dire que est-ce que là, auditeur doué attendu lorsque nous parlons de nuances, il doit attendre que vous parlez des désaccords qui peuvent exprimer là par rapport à ce qu'a dit? Bon, je préfère dire des nuances. Et si c'est des accords, c'est des accords. Et n'a pas assumé parce que c'est des dizaines, des centaines de milliers de vies qui sont en jeu. Et si il y a un bagage qui a épargné une petite souffrance ou bien potentiellement sauver une vie, et pourquoi pas? On prend un point. Un point que tout le monde mette d'accord sur lui. C'est que la peur est mondiale. C'est pas peur seulement, ou pousser les... Non plus que dans la panique. Et si on cherche cause panique, là, je pense que on va chercher un historique. Et surtout dans l'histoire, on a fait une série d'épidémies qui prend un pile million de vies. Et dernière, là, c'est une grippe d'ailleurs, c'est la grippe espagnole qui était passée dans la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, nous n'avons pas besoin de peur parce que ce n'est pas le même contexte là encore. Ce n'est pas le même contexte là. Et un pile de l'eau coulée sous le pont. Un bon exemple simple. Dans la période, ça, il y a des gens qui pensaient que y a un bagage qui causait plus, un pile de mort, pas plus, mais un pile de mort dans la période, ça, c'est l'utilisation abusive d'aspirine. Et là, ça ne veut pas connaître que l'aspirine a causé des hémorragies. Et tout le monde qui a une fièvre courir prendre l'aspirine et il prend à forte dose, et ça, c'est un élément. Et puis, on gagne un contexte après-guerre là, et contexte la guerre, c'est-à-dire qui, côté monde mal nourri, et niveau stress là, même le jour il y a un niveau stress qui est élevé, même pas quoi il y a rien par rapport à ça que tu as dans la période de guerre là. Donc, ça veut dire, nous pas le même contexte là, nous pas gagné pour nous peur comme ça, à cause de antécédents historiques ça. Donc ça veut dire que peur, son nom même n'est pas justifié. Peur n'est pas justifié et nous faisons pour nous combattre les plus que nous combattre Covid. Covid a tué un peu le monde et là on regarde l'horloge pour faire des comptes cailloux à la minute. Mais je pense que peur a tué plus de monde si tu as des moyens pour te quantifier. Donc, est-ce que là on dit non docteur le fait que par exemple gagner une liste de monde qui affecté, gagner une liste de monde qui mourit, et puis à l'échelle mondiale, il y a publié, et puis bon, nous-mêmes, nous avons des centaines de milliers de personnes contaminées, des milliers de morts. Est-ce que le fait que nous avons contribué dans la peur, ça? Et pas contribuer seulement, nous alimenter tellement, et c'est pas faute nous juste suivre tendance là. Wendell, vous connaissez un bagage qui a tué plus de monde aujourd'hui que Covid-19 chaque jour? On prend un petit exemple pour grippe, la grippe banale. On prend la saison grippe là, aux États-Unis d'Amérique, selon site CDC. Si vous prenez d'octobre
à nos jours, ils ont estimé entre 36 et 61 millions de cas de grippe banale. Et de ces cas, il y a 22 à 55 000 morts. Le site des CDC. Plus, malgré le chiffre là grimpé chaque minute, c'est beaucoup plus aux États-Unis pour la grippe banale que le COVID-19 dans le monde au moment où nous parlons. On a qu'à faire l'autre coup d'œil. On a regardé. Si vous prenez des maladies cardiovasculaires, si vous mettez une horloge qui pour compter les gens qui mourent avec problèmes cardiovasculaires, ils ont estimé à environ 1 million, mais si vous prenez le site CDC, là, on dit que chaque 37 secondes, aux États-Unis d'Amérique, il y a des gens qui mourent avec crise cardiaque. Pensez nous qu'à mettre les chiffres COVID-19 en perspective. Oui, avec la différence, c'est que si je mourir d'une crise cardiaque, je ne peux pas contaminer ou même, je ne peux pas baouler. On ne peut pas baouler, mais la contamination n'est pas faite seulement avec un microbe, et ça, c'est un excellent point que vous faites. Mais nous avons l'autre moyen de nous contaminer. Et maladie, ça, en fin de compte, malgré que nous investissons moins dans la prévention, que nous avons investi dans des mesures préventives pour les épidémies de maladies infectieuses, ils ont fait des ravages et ils n'ont pas joué l'attention qu'ils ont mérité parce que pas même gagné ils ont conscience que la maladie ça a tué. Donc là, vous faites allusion directement à toute l'autre maladie, à toute l'autre tueur silencieux. À toute l'autre tueur silencieux. Là, on connaît par exemple, ils ont estimé que l'aspirine a tué par exemple 250 personnes par mois. Là, on estimé que de bas est encore acétaminophène, infection que vous attrapez dans l'hôpital, les erreurs médicales, tout ça a représenté troisième cause de décès aux États-Unis. Ils ont même mérité attention. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas de faire attention à la COVID-19, mais cependant, je pense que les joindre trop de publicité et façon de aborder l'entour, d'après ça dans la suite de l'émission, pas nécessairement la meilleure façon. On allait maintenant, parce que là, on est capable de dire, waouh, ça, monsieur Abdi, là, je dis, est-ce que voilà de vos précautions, est-ce que voilà de porter masque, est-ce qu'il y a une catégorie de monde qui est concernée et qu'il y a une autre catégorie qui n'est pas concernée? Si vous regardez, c'est même Jean-Sine t'a parlé de maladies cardiovasculaires, vous t'avouez que vous gagnez un profil CAIO. Et il y a un travail que tout le ministère de la Santé publique, dans des épidémiologistes, tu as parlé, il y a de bonnes informations sur le profil des cas. Et qui est le monde qui est plus à risque? Je dis bien, c'est les personnes âgées. Et puis, le monde qui gagne un système immunitaire qui est affaibli par des maladies. Et je dis comorbidité, que hypertension, diabète, cancer, asthme, et des maladies auto-immunes, etc. Donc ça, c'est le monde qui est plus à risque. Mais on voit que la stratégie que le monde utilise aujourd'hui, c'est une bonne stratégie. On voit que selon le professeur Jeffrey Owos, qui a écrit un livre, The Strategy of Preventive Medicine, il est bon pour utiliser stratégie populationnelle là, parce que lui-même là de bons résultats, même Jean-Noël Bay en Chine, mais on a besoin de tout associer pour une efficacité maximale à une stratégie qui cible les groupes à haut risque. Donc, c'est les deux qui abordent meilleure intervention, meilleur résultat. Donc, ça veut dire, toute mesure que nous prenons, mais peut-être, j'en ai pas là, dans la suite de l'émission, quelle autre mesure que nous sommes capables d'adopter. Et là, nous plaît, en fait, conseil au bailleur, il dit que c'est le monde qui est âgé, ou se parle de comorbidité. Donc, est-ce que là, on a dit non, docteur, qu'il y a des gens qui tout simplement pas concernés par maladie ça? Regardez les chiffres. On voit que sous 100 personnes, il y a 80%, et toute autorité dit, qui pratiquement pas présenté aucun symptôme. Donc, il y a 20%. Et est-ce que, non, le fait qu'il ne va présenter aucun symptôme, est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas gagné ou bien il a gagné? Il n'a pas gagné et il n'a pas transmettre,
mais sans que vous pas pour sentir aucun symptôme. Sans que vous pas souffrir même de non, vous pas souffrir de lui. Et vous développez immunité à lui, et risque pour développer dans l'autre exposition li faible ou bien carrément nul dans certains cas, parce que c'est ça qui une immunité naturelle. Donc, ça m'a dit tout à l'heure, nous utilisons des mesures de confinement généralisé. Donc, là, nous avons après agi, nous avons mesure. Oui, c'est dans mesure, parce que nous gagnons des groupes qui plus à risque, mais nous utilisons, et c'est bien, c'est correct, des mesures de confinement généralisé. Ça, les résultats en Chine, c'est super. Nous faisons pile promotion, mesures d'hygiène personnelle, distance sociale. Tout ça, c'est des mesures qui sont efficaces. Mais si vous regardez bien, il y a un bail que nous n'avons pas fait du tout. Et c'est ça que nous pourrons le faire dans la fin et dans la suite de l'émission. Pour qui ça, tout le monde, virus l'a rencontré, il n'a pas nécessairement développé maladie. Mais c'est parce qu'il y a un terrain qui n'est pas favorable à développement virus là. Pas quoi nous parler assez de ça. Pas qu'on même si me rate ça ou même qui dans la presse ou même qui transmettre information. Est-ce que dans pile accent qui mettait sous qui ça y a un monde qui a fait pour même sous ou faire toute mesure ou appliquer tout régulation qui du rythme la caillou. Mais on est obligé de faire sortir quand même. Ou qu'il y ait distance sociale. Ou fait toute bagaille, mais pour rencontrer le virus là quand même. Il y a des gens qui ont fait tout ça et qui ont rencontré le virus là quand même. Et qui ça ou qu'a fait pour que, si vous rencontrez, ou mieux préparé? Bon, ça va le dire non. Est-ce que, je te pose une question, on va répondre. Est-ce que vous parlez en plus de ça? Non. Mais, bon, je pense que c'est un point que nous avons porté en plus dans l'émission. Ensuite, vous gagnez distance sociale? Distance sociale, c'est ça. Même, tant des mêmes présidents ont dit qu'il faut qu'il y ait 1,5 mètre de distance, etc. Il y a des gens qui disent 2 mètres, il y a des gens qui disent 1 mètre, etc. Et c'est des mesures quand même qui baillent des résultats, docteur. Pas gain d'autres. En Chine, par exemple, je dis à un Haïtien qui est en Chine, qui a intervenu dans le journal Noir, il rapportait que je dis là, les chiffres ont baissé considérablement en Chine à cause de mesures que les Chinois ont adoptées. Ça, les Chinois ont fait son bail extraordinaire. Dans la province côté maladie, ont déclaré, ils ont confiné 60 millions de monde. Mais comprendre 60 millions de monde pour la Chine, c'est pas beaucoup, ok? Oui. Mais ils ont confiné. Oui. Et ils ont un paquet de mesures de solidarité sociale. Les gens n'ont pas la guerre la caillou comme ça. Ils recevoir tout ça qu'ils ont besoin pour fonctionner la caillou. Ils ont augmenté l'île d'hôpital de manière spectaculaire. Comme tu as suivi, il y a un hôpital qui construit en 10 jours. Nous-mêmes en Haïti, on fait comparaison. 10 ans. Nous avons 10 ans. Nous pouvons reconstruire notre hôpital de référence national. Tellement, ça a fait en Chine extraordinaire. Est-ce que nous-mêmes, nous avons répliqué ça a fait en Chine? La réponse, c'est un non absolu. Un non absolu. Pendant que je réfléchi et puis je pensé à ça, pendant que je préparé pour l'émission ça, et puis je tombé sur son écrivain, sur le David Icke, et il a toute une théorie pour expliquer ça qui a passé là, et pour dire que le coronavirus là a servi de prétexte à des agendas et informations disponibles sur notre local chercher. Et monsieur a déjà proposé pour confiner de préférence les personnes à risque et non pas confiner l'ensemble de la population. Et puis après, nous allons voir comment on peut transformer le terrain. Même les gens qui sont au risque. Et je connais le professeur Jean-Claude Mailly qui travaille avec quelques universitaires haïtiens pour proposer un protocole. Un protocole qui a modifié le terrain biologique. Et sous modifier le terrain biologique, là, pour mettre le nom façon que le virus n'a pas qu'à pousser, eh bien, automatiquement, on est capable de contribuer à diminuer, c'est-à-dire infléchir courbe épidémie. Et puis, pourquoi pas, travailler pour aider à transformer le terrain
un gros parti dans la population. Mais ça qui est plus important, et c'est ça que je dit dans le commencement, d'un point de vue théorique, c'est qu'on doit privilégier tout une méthode de prévention qui cible les groupes qui gagnent plus de risques. Et c'est ça, monsieur fait. Et c'est ça, je pensais que, puisque c'est ministre de Défense Israël, donc ça veut dire que c'est bon bail que n'importe qui dit, c'est pas bail Dieu donné. C'est pas jouet. C'est pas Dieu donné dit. Ça veut dire sans doute, il a mis ça en pratique en Israël. Mais, et faire que ça après le gagner, et moi-même, c'est point ça, tout le monde mettre un pile l'accent sur lui. Parce que je dis, il y a une bail qui a privé dans le monde, c'est que détruire la classe moyenne, détruire les petites et moyennes entreprises. Et même des grandes entreprises vont souffrir. Alors que mesure ça, il a bien pour effet, pour réduire la panique. On nous connaît que la plupart des jeunes monde a rencontré le virus là et a développé l'immunité à lui. Il a transmettre lui et en pile monde qui a une immunité faible à mourir. Et si c'était monde ça yo, même dans l'organisation yo, monde qui est malade, monde qui a maladie ça yo les comorbidités qui mettent monde à risque yo, monde ça yo, c'est eux même qui pas venir travailler. Mais l'autre monde yo t'as qu'à venir travailler. Donc si vous voulez traduire un petit peu ça. Oui, c'est ça. Donc il y a quelques points que moi entendais ministre dit qui est vraiment intéressant et ça c'est un bagage en plus que nous apprenons. Nous connaissons que qui tendresse que grand-mère, grand-papa gagnent pour petite yo. Et là, t'as semblé, si nous bien comprendre, le ministre a demandé pour protéger grand monde parce que ou capable jeune ou gagne maladie hein. Ou pas de maladie non, ou pour le virus là. Ou pour le virus là, oui, voilà, ou pour le virus là, mais ou pas même qu'on baille comme ça. Mais par contre, ou capable bailler grand-père ou capable bailler grand-mère. C'est ça. Après 2 ou 3 semaines ou même non seulement immuniser contre maladie hein, et ou pas servir ou pas transmettre maladie encore. Ou pas transmettre ni encore. Mais grand monde encore qui a fait une baille là, lui même soit mourir, soit malade grave et c'est ça qui donc auditeurs, téléspectateurs, tu dois noter ça. En fait, on t'a souhaité que c'est pas seulement auditeurs, téléspectateurs, mais aussi les décideurs. Parce que en Haïti, nous n'avons pas de moyens pour nous copier la stratégie de la Chine. Nous faisons pour nous venir avec des idées novatrices, pour nous joindre de bagailles qui, en dehors de la boîte, nous pas qu'à copier les États-Unis, nous pas qu'à copier la France. Nous supposons, chita, réfléchir. Et là, je pense que le ministre de la Défense Israël a proposé quelque chose. Bien content, c'est pas moi-même qui dis, c'est pas moi-même seul. Je crois là-dedans, mais monsieur dit tellement bien, pas comme tu as dit de manière aussi éloquente. Donc, et pour nous retourner sur ça, monsieur Dion. En résumé, mesure qui est plus importante qu'on t'a qu'à prendre, c'est confiner pas la population en général, mais les gens qui plus à risque. Les gens qui ont un pillage. Les gens qui ont un pillage et qui sont malades. Et puis les gens qui ont des maladies qui affaiblissent le système immunitaire. Si vous concentrez, ça c'est la première étape là, vous confinez, et nous allons proposer l'autre stratégie pour que vous changez de terrain. Malgré que vous confinez, vous avez exposé à la maladie quand même. Parce que mesures de confinement, malheureusement, vous pas arrivé à établir des barrières étanches complètes, mais ils réduisent le risque. C'est qu'on y a, pardon, ou faire ce qu'il faut en plus pour que vous supportez le système immunitaire, ou capable de casser l'épidémie. On essaie, on invite les téléspectateurs à entendre le même message là, une deuxième fois, et docteur, avant que nous proposons là, et pour bien saisir, bien comprendre le message ministre de la Défense israélien, qui c'est Naftali Bennett. Nous regardons une deuxième fois. My name is Naftali Bennett, and I'm Minister of Defense of the State of Israel. I want to share with you the single most important insight of the entire corona epidemic. The most important thing, more than general social distancing, more than testing, more than anything else, is to separate old people from younger people. The single most lethal combination is when grandma hugs her grandson. Why is that? Because corona is a unique virus in the sense that it's way more lethal for old people than for young people. In many countries, 0 young people died. Countries that many people died,
you have 0% or 0.1% of folks under the age of 30 or 20, whereas old people over the age of 80 and 70, 1 out of 5, 1 out of 7 of them that get the virus die. So what we need to do over the next period of time is take care of grandma and grandpa, but from far away. Lots of WhatsApps and Skype and you name it. Bring them food, clean the box before you leave, and then they take it in their house. But do not enter the house, do not hug them, because you're risking them. Finally, people ask me, so will the old people have to be isolated forever? The answer is no. What will happen over the next few months, gradually the rest of the population, want it or not, the rest of the population is going to get the coronavirus. The overwhelming majority of people that will get the coronavirus won't even know it. It'll take 3 or 4 weeks. They won't know they have the virus. And by the end of those 4 weeks, they'll be immune. It'll start with 0.1%, 1%, 5%, 20%. When it reaches just about 60, 70% of the population that will be immune, the epidemic is over, and then grandma and grandpa can come out. It might take a month, it might take 2 or 3 months, it might take a bit more, but that's the plan. Good luck, take care of grandma and grandpa, don't get near them. Votre message avancé, Dr. Delaunay. On t'a dit, si vous prenez des mesures scientifiques et puis vous pesez aux gens, je me pense que l'État Israël l'a fait là, ou qu'a dit dans une large mesure, pas de raison pour ne paniquer. Oui. Alors, pas de raison pour ne paniquer. Ça, oui. Et là, ça nous prend mesure pour nous protéger, les gens qui sont plus à risque. Alors, si vous avez compris, pour faire le message paraître beaucoup plus clair, docteur, c'est que si par exemple, moi, j'ai 70-80 ans, et puis petit, moi, je viens sous moi, embrasser. Même si je viens dans Kaila. Même si je viens dans Kaila. C'est qu'un à distance. C'est qu'un à distance parce qu'il y a porté maladie pour moi. C'est ça. Par le fait que moi-même, je suis plus vulnérable. C'est ça. Et yo-même, yo capable de gagner virus là dans yo, yo pas senti rien. Rien. Mais ça, monsieur dit qui est important, c'est ça, c'est là où il y a une masse critique de monde qui développe l'immunité à la maladie, hein, et qu'on y a ou casser chaîne de transmission naturellement cassée parce que vient gain trop de monde, ça veut dire si moi-même j'ai un virus là, même rencontrer avant, on pas transmettre. Donc moi nous pourrait le rencontrer ou pas transmettre parce que nous déjà gagné immunité. Ça pour moi est son immunité naturelle, c'est pas une immunité fabriquée avec des vaccins qui d'ailleurs pas bail bon résultat. Parce que une bail qui une crainte qui gagne dans pandémie de la peur là, c'est que une solution peut venir. Parce que là, peur, ou prêt pour accepter n'importe quoi comme solution. Et solution, ça a le droit à un vaccin. Et les vaccins ne marchent pas dans ces circonstances-là. Plus monde recevoir vaccin contre grippe aux États-Unis, c'est plus ils développent une forme qui est plus grave. Et c'est ça que fait, en dépit de campagne de vaccination massive qui fait aux États-Unis, où gagnait 22 à 55 000 personnes qui mourent de grippe aux États-Unis, année ça. Avec la grippe banale, d'après les CDC. L'un dit grippe banale, docteur. La grippe banale, ça veut dire que c'est grippe nous gagnons tout le temps et puis nous pas occupés. Donc ça nous a une petite grippe là. Une petite grippe là. Qui va même besoin d'avoir un docteur pour lui. C'est ça, mais c'est lui qui touillait déjà aux États-Unis, année ça, entre 22 et 55 000 personnes, d'après les CDC. Avec la différence, ça lui-même, il n'est pas une petite grippe banale. Il prend le banal d'ici quelques mois. Coronavirus. Il prend le banal d'ici quelques mois. C'est parce que le nouveau, nous pouvons développer immunité à lui, mais le coronavirus, il a une propre caractéristique pâle. Mais si le virus a suivi court, naturel, puis fort virus, suivre, boum, il prend le banal. Il a toujours tué les plus faibles. Même Jean la grippe banale a tué, je répète combien de fois déjà, juste pour nous suspendre, paniquer. 22 à 55 000 personnes, seulement aux États-Unis d'Amérique. Bon, auditeur qui dit là qu'en France, par exemple, il y aurait des cas de réinfection des gens qui étaient réputés guéris. Pas au courant de ça. Ça veut dire que mon été guéri, donc il était négatif, oui. et puis après ça, il vient tester positif encore. Pas au courant. Et
c'est possible. Et il y a une explication pour ça que moi-même, je n'ai pas. Merci, docteur. On a une petite pause et on tout de suite. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. Notre invité ce matin, le docteur Dieudonné Jean-Baptiste. Merci de l'intérêt. À tout de suite, après la pause. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Moi, auditeur, a réagi en pile, là, docteur. Vous avez noté, on bagaille que vous pas attendez avant. C'était objectif là. Je suis bien content si ça arrivait. Ok. Tu as un président américain qui t'a dit que le meilleur moment pour fixer tête caillou, c'est quand le soleil a brillé. C'était JFK qui t'a dit ça? C'est exact. Est-ce que ça est capable d'appliquer dans le cas coronavirus? Non? Exactement. Je dis, en Haïti, la pluie a commencé à tomber. Mais nous ne pouvons pas inonder. Donc ça veut dire, tout le monde va presque comprendre très bien de qui ça a parlé. Donc si je dis, ou gagner un ensemble de mesures préventives qu'on a commencé à prendre depuis longtemps, eh bien, le système immunitaire est déjà assez solide. Ou pas gain pour peur du tout. Et ou pas de peur du tout. Voilà ça. Et puis, donc, alors, même si vous pouvez commencer, ou qu'à commencer. Est-ce que nous devons dire, docteur, par rapport à panique ça, stress ça, la pérèse ça, que maladie a provoqué, je dis, pour me bagarre comme on doit le faire, c'est suspendre peur. Est-ce que c'est ça? Oh oui, suspendre peur, éduquer tête tout, prendre les mesures qu'il faut. Même si on a mouru, docteur, la maladie. Alors, il y a des gens qui voient une petite vidéo, une petite vidéo, on somme, qui somme, qui dit que 10 000 a tombé à ma gauche, combien de 1000 a tombé à ma droite, moi, je ne peux pas gagner. C'est bon pour gagner ça dans la tête, mais si on prend les mesures qu'il faut. Et nous pas même souhaiter que yon moun tombe ni à droite, ni yon moun tombe à gauche, nous souhaitons que nous tous restions campés. Parce que nous travaillons dur pour nous supporter le système immunitaire nous, et nous faire face à Corona. Maintenant, et l'autre mesure, docteur, est-ce qu'il y a quelques mesures particulières ou pensez parmi toutes ces proposées que qui est différent, si vous voulez, qui est différent de ça qu'il a dit déjà? Tout le monde qui est habitué à entendre, pour voir que nous allons faire une répétition générale. Et ça qui fait faire répétition, une histoire, on pasteur privé dans l'église et monsieur font prêche, tout le monde content, c'était le premier prêche dans l'église là. Et puis, il a remarqué que dimanche après, monsieur reprend le même prêche là. Troisième dimanche. Et puis, il y a une série de leaders dans l'église, il est à côté, il dit, pasteur, mais il y a ces mêmes bails là, ou c'est comme si c'est à peu près même. J'ai dit, non, c'est même bail là même. Je vais continuer à dire jusqu'à ce que nous commencions à appliquer. Et c'est à peu près même bail là, je dis, on va le dire, non, pour nous supporter le système immunitaire, nous, fait de bail simple, tant qu'on dormit. Font gens pour calme, là, on va le dormir. Mais il parle du que tout le monde dormit, docteur, sauf qui est insomniaque ou qui... Oh, chargez les gens qui n'ont pas de chance de dormir. Et non, parce que le voisinage est tellement bruyant. Chargez les gens qui n'ont pas dormi parce qu'ils mettent temps dans les jeux vidéo, dans la télévision, dans raconter zin, dans les médias sociaux. Les gens qui sont sous cabane avec WhatsApp, etc. Ils ne sont pas dormir. Pour dormir. Combien de temps on s'en de dormir, docteur, pour renforcer ce système? En tout cas, aux environs de 8 heures de temps. Et si vous écoutez, donc j'ai été posé dans la conférence que tu fait, la question ça a été posée, et puis le professeur Maïn te répond, dormir, même Jacques Poul là. L'objectif c'est ça. C'est Thomas Edison avec un poule électrique là qui vient gagner la question ça net. Nous devons dormir avec le soleil là, parce que c'est un cycle hormonal. On va arrêter trop sur ça. Tout le monde dormit. Si vous n'avez pas dormi, prends infusion, prends magnésium, prends mélatonine. L'autre mesure encore, exercice physique. Nous parlons de ça tout le temps. Et je dis, mettons accent sur, ou pas de temps, c'est vrai, mais font un exercice physique coûte. Fais-le à haute intensité, pendant 5 minutes, 2 fois par jour, comme ça. Comment on peut faire pour pousser le cœur, battement cœur très élevé? Un petit exemple. On dit que vous avez 60 ans, ou tu as supposé qu'à mener le cœur à battre dans environ 160. Parce que là, ça va activer des mécanismes du système immunitaire qui sont extraordinaires, qui permettent de lutter contre COVID-19. On dit que si on prend le chiffre 220, et pour moi, c'est l'âge où la donne. Donc, un monde qui a 60 ans, tu dois mener le cœur dans la zone 160. Si vous avez
si vous avez 20, vous supposez qu'à monter plus haut toujours. Parce que vous devez mettre intensité dans l'exercice là. Là, nous rentrons dans un point qui nous parlons de ça combien de fois déjà. Comment on peut faire pour renforcer le terrain? Il y a une science qui est la bioélectronique, et ça, le professeur Maïn, c'est lui-même qui a introduit ma science. La bioélectronique, il prend trois liquides organismes. Il prend sang, salive, urine, et avec un appareil qui est le BEV, bioélectronomètre Vincent, il étudie un ensemble de paramètres. Et il voit que il y a une zone pour terrain pour que le virus ait toute difficulté pour pousser la donne. C'est une zone qui est acide réduit. Ça veut dire, vous arrivez à créer terrain ça, si vous bannissez, même éliminer le sucre, réduire les hydrates de carbone, augmenter les aliments vivants, réduire les hydrates de carbone, de manière à ce que vous presque pas, surtout si vous déjà avez un symptôme, là c'est m'a parlé de mesures préventives, mais si vous déjà avez un symptôme, vous pensez, et je dis à tout le monde qui a une grippe, tu doit penser que le gain Covid-19, et donc prendre mesures qui sont drastiques. Mais mesures drastiques, ça c'est des mesures que, bon, un peu le monde qui est soucié de santé, qui est éduqué, et qui prend déjà. Par exemple, manger un pile crudité, et manger un pile crucifère, et avec zonion, l'ail, ça qui est dans la famille allium, yo aider créer un terrain côté un virus gain toute difficulté pour le pousser. Yon bail que me parle souvent de lui, Wendell, qui est capable de terrain ça, c'est ça nous relève la restriction calorique. Me dit tout le temps, ouais c'est répéter net, pas vrai je dis. Oui. Manger moins. On n'a pas seulement encouragé le public là pour suivre nous toujours chaque dernier vendredi du mois pour au moins gagner le maximum d'informations. De manière à ce que vous puissiez réparer 3 cas là avant l'appli commencer à tomber. Nous parlons de restriction calorique, nous parlons de jeûne intermittent. Et là, je suis un docteur français dans une petite vidéo. Parce que vous connaissez, les médias sociaux, il y a un pile qui font peur, mais il y a un pile qui bon petite vidéo. Son psychiatre français, on m'a dit des vidéos, ça va moi. Et on m'a dit, si lui-même il a connaît le Covid-19, qui ça l'a fait. Je ne peux pas changer tout ça, il dit, mais il a isolé tête. Il a commencé à jeûner. Il a fait 48 heures de jeûne. Et je crois que 48 à 72 heures, c'est maximum jeûne que vous devez faire parce que je crois à partir de 48 heures, vous gagnez un pic cortisol et cortisol dans les déprimés système immunitaire. Donc, c'est son concept qui est hormésis. C'est comme si vous gagnez une dose qui est bonne et une dose l'on dépasse, qui est capable nocif. Donc, vous avez besoin de jeûner, mais vous pas besoin de faire des jeûnes prolongés de 5 jours. Dans le contexte ça, vous avez besoin de faire un maximum de 24 à 48 heures de jeûne, ça déjà suffit. Mais les baout, ce terrain acide, réduit, que nous avons parlé, qui est carrément hostile à système et à virus là. Et ça vient créer la caille, un terrain, c'est un terrain côté corps vient habile, il retrouve habileté pour les bouler graisse au lieu que seulement la bouler sucre. Et de la bouler graisse, il y a moins de gaspillage, il y a moins de déchets. Et l'on fait ça, au bail virus là, en pile difficulté pour les fonctionner. Donc, pour nous résumer, simple. Manger au maximum 2 fois par jour, manger en pile crudité, en pile bon graisse, tant que l'huile cocoyer qui est déjà un bon antiseptique et qui gagne acide laurique là-dedans, quoi. Et puis vous gagnez l'huile d'olive qui lui-même chargé avec antioxydants qui est capable d'aider dans le moment ça. Est-ce que c'est vrai, docteur, on a créé une sorte de fièvre artificielle? On a la fièvre, nous allons le dire à la fin pour si vous avez une fièvre, quittez la fièvre, là, fait chemin, à moins que l'arrivée d'un point que vous êtes capable obligé de baisser sur la caille Timon avec des compresses que vous pouvez mettre. Mais en plus, le monde depuis que vous avez fièvre, c'est tuer fièvre.
corps pas qu'à goumer contre microbes bien, contre virus bien, sauf si les joignons hyperthermie. Et qu'on y a, on voit que nous apprenons à créer fièvre artificielle ça. Ou qu'à créer par exemple, si vous avez un baignon à la caille, ou qu'à un thermomètre, ou mettez le dans la bouche, par exemple, et vous couchez dans de l'eau chaude, et vous augmentez de l'eau chaude jusqu'à ce qu'on atteigne 38 degrés. Virus pas été là. Le bail, entre parenthèses, nous ne va pas rentrer dans les détails, ça, encore un monde technicien qui est virologue, sans doute, qui passe là déjà, ou bien pour le passer, qui a décrit le virus là bien pour dire nous que son virus qui n'a pas toléré chaleur. Donc c'est déjà un bon bagage pour nous qui vivent dans un pays côté il fait chaud. Et je pense que c'est mon proverbe haïtien qui dit bœuf qui pas gain que bon Dieu pousse mouche pour lui. Et bien soleil là, je pense que son que bon Dieu bon nous pour pousser virus ça pour nous qui fait que intensité épidémie est capable moindre la caille. Donc on gain sauna à infrarouge. Où tu as passé 10 à 20 minutes 2 fois par jour dans sauna à infrarouge. Il est capable de gagner des valeurs préventives, mais aussi thérapeutiques. Mais bonne nouvelle, la sauna à infrarouge, ce n'est pas pour ça seulement. Il prend les dos et des santé en pile. Ah, on va parler de là qui va bon, si on dit charlatan, pas de problème avec du tout, parce que ce n'est pas des mesures qui rentrent dans ça, les médecine basée sur évidence. Ou bien inhalation de chaleur. Comme même temps, sur un radio, un monde qui a ridiculisé, un monde qui dit que boire est chaud, gagariser est chaud. Hey, ça ne va pas faire aucun mal, si vous faites. Non, alors version, aucun bien. Une version que je t'entendais tout, c'est un spécialiste étranger qui te dit que gagari de l'eau chaude, il est capable de l'autre effet, mais pas pour tuer un virus, parce que quantité température extrêmement élevée pour tuer un virus, et le ça ou pas en mesure pour supporter température ça. Presque sûr c'est faux. Ça nous a mesuré température là. Qui température ou qu'à supporter dans la bouche. Si vous qu'à supporter n'importe petit 38 degrés, parce que alors que de l'eau a bouilli à 100, je pense que plus fort monde prend un café qui a plus que 38 degrés. Et souvent ça. Oui, mais est-ce que 38 degrés en suffit pour tuer un virus, docteur? Et la mettez corps dans une situation côté corps plus compétent. Donc les boissons chaudes sont recommandées, même si pas gagné une étude financée par qui que ce soit qui prouve les cas aider. Ça va coûter rien que le monde fait. Ce n'est pas une mesure qui est nocive. Je ne vais pas dire brûler bouche nous, mais prends des boissons chaudes. Inhaler, prends séchoir cheveux, mesdames. Inhaler l'air chaud, ça, voyez dans la gorge nous. Il va boire l'autre bagaille. Pas quoi, par rapport à ça qu'on a qu'à faire si vous transportez. N'importe quelle mesure, ça y est, pour moi, je ne vais pas passer dans Tintin. Parce que yo ne doit pas valider scientifiquement, mais yo fait sens. Passer temps dans le soleil. OK. Qui quantité de soleil pour joindre entre nous. Et tout ça qui gagne chaleur là dans aujourd'hui, lui fait sens. Boisson chaude, eau vinaigrée, gargaril, thé, n'importe qui thé ou fait. Je pense que c'est un bon bagage que vous faites. Et si par exemple, son bagage qui t'a coûté bon marché, je ne sais pas dans quelle mesure il t'a fait, mais on dit qu'on a gagné des centres, même genre en Chine, il prend mon qui a un virus, il met dans le stade. On dit dans le stade, ça a gagné quelques en pile sauna infrarouge, et puis les gens qui ont un virus, il va passer l'un après l'autre dans le sauna infrarouge. Ça t'a possiblement aidé à renforcer le système mondial et sur l'efficacité du système immunitaire sous le virus là. Alors, si nous nous passer dans une équipe spécifique, et là, on a parlé des suppléments alimentaires. Qui se branche pour là même? Bon, c'est une branche. Donc, ça dit que là, c'est l'autre côté pratique, qui est vraiment naturel. Nous toucher des bails naturels, passer de temps dans le soleil, petit monde qui pas rien. Paysans, je pense qu'ils ont à tout. Parce qu'ils ont gagné une sorte de distance sociale qui est naturelle, puisqu'ils n'ont pas habité une l'autre, ils n'ont pas gagné un pile. Ils n'ont pas de promiscuité. Ils n'ont pas gagné un pile promiscuité. Et puis ils ont gagné soleil là. M'a dit, retirez chemise, les gens sont habitués à faire. Prends un bon douche soleil, un bain de soleil.
chaque jour. Et qu'on y a alors vient arriver. Pour docteur supplément, est-ce que gagner un ordre d'importance qu'on a classé vitamine par exemple? Qui vitamine nous de plus courir? Premier, ça me tape dire monde qu'on côté vitamine D, oui. Mais on parlait de ça déjà là, non? On parlait de lui souvent parce que je suis fanatique de vitamine D. C'est carrément il n'y a pas même une vitamine vrai à proprement parler. C'est un hormone lié, mais c'est un hormone miracle. Et que nous t'as supposé joindre en pile dans le soleil nous. Mais presque la grande majorité de monde déficient en vitamine D. Dans le contexte ça, je pense que le premier conseil pour nous tabailler au monde, c'est qu'on qui niveau vitamine D est. Allons un bon laboratoire qu'on fait confiance, fait un test et connaît. Et selon qu'on prend une quantité de vitamine D pour optimiser, mène au-dessus de 60 nanogrammes par décilitre. Alors que nous avons un monde qui est inférieur à 15. Et vous considérez que le normal à partir de 30, mais le système immunitaire n'est pas compétent assez dans la zone ça. Deuxième vitamine, c'est vitamine C. Malheureusement, nous ne pouvons pas produire vitamine C. Nous supposons aller chercher dans l'alimentation. Je dis, manger tout ça, nous joignons, pas prendre un jus, prendre un fruit directement, citron et cerise. Mais on a besoin de prendre, je dis, plus que ça, pour bien armer le système immunitaire. Et en prévention, nous recommandons jusqu'à 2 grammes de bon vitamine C que le corps libère lentement. Ça y est, le time release vitamine C. Après, mais si vous gagnez une maladie, si vous gagnez une grippe quelconque qui sort, la mabdou prend vitamine C jusqu'à ce que vous sentiez un gargouillement intestinal. C'est ça au niveau de jusqu'à niveau de tolérance intestinale. Ça veut dire. On dit qu'on a une vitamine C comprimée qui est dosée à 1 gramme par comprimé. Eh bien, au lever matin, on prend un premier gramme, 3 heures de temps plus tard, on prend l'autre gramme, 2 heures de temps plus tard, on prend 3 heures. Jusqu'à ce que vous sentiez que le ventre commence à drôle, et puis vous pouvez commencer à avoir une sorte de gonflement ventre là ou bien diarrhée, laisse à vous connaître que vous atteignez le niveau de saturation. Et laisse à vous descendre on est pas 3 comprimés en seul coup, non? Qui ça? Ou seulement 3 comprimés en seul coup? Non, parce que vous éliminez vitamine C rapidement. Ok. Vous supposez prendre pour étaler. Non, c'était pour atteindre saturation, on dit. Je pense que c'est une mécanique là, quand même. 3 comprimés, ou 4. Vous prenez saturation, vous prenez, mais on va éliminer tout de suite. Donc, il n'est pas vaut la peine. C'est prendre et pas prendre le soir, on doit prendre jusqu'en mi-temps après-midi pour ne pas perturber le sommeil. Le zinc, que nous sommes supposés joindre à manger, que nous faisons son test, nous offrons un petit test banal, mais presque tout le monde déficient en zinc. Et c'est dans le contexte ça, il est essentiel pour supporter le système immunitaire. Il y a un flavonoïde que nous joignons dans un paquet de plantes et nous joignons un petit crasse. Si mémoire est bonne, dans cresson, nous joignons tout dans moringa, il y a les quercétine. Et il y a une recherche qui a faite sur lui au Canada. Et actuellement, monsieur est le docteur Chrétien, parce que j'ai tout dans lui, et il travaille ensemble avec un laboratoire suisse. Et il a envoyé environ 1 milliard de comprimés en Suisse, en Chine. Parce qu'il a testé, parce que l'État bon, ni pour prévention, ni pour traitement. Il est les quercétine. On peut chercher le jeune. Vitamine E, sélénium, un bon multivitamine. Et puis, probiotiques, prébiotiques, les huiles essentielles. Et un élément que m'oubliez dit, c'est que ou pas qu'à un système immunitaire qui est compétent si vous avez des troubles digestifs en permanence. Si vous constipez, qu'on a un système immunitaire qui prend pile coup. Si vous avez pile gaz, si vous avez acide tout le temps, etc. Et traiter avec des médicaments capables d'ajouter abcès sous clou, particulièrement si vous prenez des antiacides, etc. On a tourné sur ça. Et c'est un effet que le vinaigre a gagné parce qu'il est acidifié. L'estomac, il facilite la digestion, mais il contribue tout à créer terrain acide réduit. C'est ça que nous avons parlé. On allait maintenant dans le traitement médico-novateur, docteur? Là, nous avons rentré dans l'autre domaine. Et qui, je ne connais pas vraiment qui mode de traitement que vous proposez à gens qui ont un problème viral.
Attaquer les symptômes. Attaquer les symptômes. Bon, je souhaitais que vous pas attaquer avec des médicaments. J'en ai parlé tout à l'heure parce que les médicaments ont fait plus de tort que de bien. Mais après ça, on peut attaquer le docteur si ce n'est pas avec médicaments. Il y a d'autres moyens? Bien sûr, il y a d'autres moyens. Et des corps, parce que les médicaments, ils pas aider corps, ou qu'à aider corps avec des suppléments alimentaires et qu'on est capable d'utiliser à forte dose, j'en ai dit tout à l'heure. Il dit, excusez-moi docteur, il dit que le coronavirus est libre trouble respiratoire. Ça, c'est forme compliquée. Forme compliquée. Yeah. Oui, mais il y a ou grippé, Oui. ou tousser. Tousser. Parfois, tout ça sèche, je me dit. Oui, tout ça Donc, sèche. je ne vais pas prendre un médicament pour tout sèche là. De préférence, non. Non. Juste plutôt prendre un petit grand-mère. Au lieu de prendre n'importe quel médicament. Qui ça encore douleur, tête fait mal, ouais, comme ça. Pas d'analgésique? Non. Zéro analgésique. Mais on a parlé de douleur. On a parlé de douleur, oui. On a parlé de douleur. Qui ça encore? Eh. De l'eau qui a coulé dans les yeux ou bien dans le néon? Oh. Et Bon. isoler tête tout, respirer Oui, mais et ça quitter ça à passer. Ça, c'est sous capable, docteur. Ou mettez des compresses. Comment on te fait avant Gagnon t'est arrivé? Gagnon pas là longtemps, Wendell. Nous faisons comme si ça était là depuis l'humanité existait. Non, c'est des habitudes récentes et puis nous juste. Non, mais quel problème qui a gagné? Si je prends une petite graine, moi, la moitié tête fait mal et. Ou aggraver la situation. Et je me de. Moi, en vidéo, un médecin français qui t'a dit que pas utiliser une série d'anti-inflammatoires, ça les non-stéroïdiens, ibuprofène, naproxène, etc. Et puis, il finit par dire utiliser acétaminophène. Faux. Acétaminophène, dans tout dangereux. C'est quelque chose à ne pas utiliser. On nous regarder, là, nous, pour tout cabinet, nous avons parlé tout à l'heure, augmenter dose vitamine D, augmenter dose vitamine C, augmenter dose zinc, ou prendre un bon multivitamine, ou prendre un pile thé, ou boire un pile de l'eau, ou isoler tête, ou reposer, ou suspendre côté nouvelle. Donc, moi, bien parti matin pour vous dans le chômage. Ouais, bah, bonne nouvelle. Ou suspendre côté vieille nouvelle. Non, mais quand ça va. No news, good news. Yeah. Et ou supposer, enfin, mais il y a des gens qui, par exemple, le plus grave, et là, ont besoin des soins qui peuvent avancer. Et il y a ça. Donc, t'as là. Ou 10 soins avancés? Oui. Pas oublier. OK. Nous parlons de formes compliquées. Il y a des gens qui sont hypertendus, ou bien qui sont diabétiques. Coronavirus sont désolés. Il va de prendre médicaments qu'on prend déjà. Tout à fait. Contrôler la tension, contrôler les symptômes, ça, j'en ai habitué à contrôler les symptômes. Mais les médicaments qu'on prend pour prendre pour eux. Mais les médicaments, ils contrôlent les symptômes qui relèvent l'hypertension, contrôler les symptômes qui relèvent. Ah, d'accord. Donc, pas médicaments. Vous connaissez. Dans le jargon PAM, ce n'est pas maladie, c'est des symptômes. Songez. Très bien. Très bien. Il y a des gens, par exemple, qui souffrent avec un cancer parce qu'on dit coronavirus, non. Les cas pour aller, cancer, ou bien cancer, la pour aller facilement tout. Tout coronavirus, il n'a pas aggravé n'importe ça qui est déjà là. Donc, et pas coronavirus seulement, n'importe quelle grippe. Je dis, ça qui fait coronavirus à la mode, c'est parce que c'est nouveau et que nous pouvons développer une réponse immunitaire à lui. Donc ça veut dire, n'importe quelle maladie que vous gagnez, on va continuer à prendre soin normalement, pendant qu'on va ajouter quelques mesures d'hygiène que tu as rencontrées tout à l'heure. Mais on voit que si on a un cancer, il a déjà fait ça, nous avons dit là, on a déjà le cancer là, difficulté pour le progresser. Donc, c'est des mesures plongées que ce n'est pas des mesures qui sont spécifiques à une maladie virale. Pour contrôler la fièvre, pas de paracétamol non plus? Non. Pas de paracétamol. Donc c'est quitter la fièvre, Quitter la fièvre, la fête femelle, s'il est vraiment inconfortable, prends thé ou habitué, prends un petit, mettez compresse pour capable baisser la température là un petit peu, mais pas à baisser la température là. Est-ce qu'on dit là, docteur, que la fièvre va jamais tuer le monde? Toute bagaille qui, le corps a gagné des mécanismes de défense. Et les mécanismes de défense ça ont poussé à l'extrême, il a tué.
C'est ça qui fait qu'on a un petit monde qui a une fièvre qui est élevée trop. Parce que le système immunitaire, il a essayé de gommer contre un truc. Et puis, fièvre, là, doit monter. Il va être une convulsion qui a fini par tuer. Mais je me songeais, l'homme de petit, maman me dit bien avec l'eau chaude, l'homme a la fièvre. C'était une mauvaise pratique? Hop, je ne vais pas comprendre la logique, ça. On va me juger. Oui, on tire de l'eau tiède, il fait bien avec l'homme qui a la parce que fièvre. le corps ne peut pas tolérer. Vous comprenez, si vous mettez de l'eau frette, on va baisser la température tellement rapidement que le corps va réagir pour le créer un frisson. Donc là, ça a bien avec de l'eau tiède qui ne peut pas baisser la température trop pour qu'on puisse créer un confort frisson. Je pense que c'est un bon bagage que maman a fait. Bon, maman est bon. Et un auditeur qui dit pour moi, alors, excusez-moi, d'abord, pourquoi ça ne va jamais parler de chloroquine? Donald Trump dit que... Ouais, des autres sont l'autre regard à regarder. Bon, si Donald Trump peut parler de un bail, ça a besoin de parler de lui fait. Donc, il y a assez de monde qui peut parler de lui. OK. Donc, après que je parler de bail qu'on ne peut pas parler trop souvent, c'est un choix, parce que tu as un nom limité. Oui, c'est vrai. Non, mais Donald Trump parlait de chloroquine comme alternative, mais il ne peut pas parler de effets secondaires. Je ne sais pas quoi ça a relevé. C'est pas où. En fait, pour moi, ça, Donald Trump va le chercher dans la chloroquine. Il a quitté les experts dans le domaine pour parler de ça. Le président, des fois, il voulait prendre n'importe bagaille pour faire politique avec elle. Quitter technicien parler de chloroquine parce que c'est eux qui répondent aux questions sur chloroquine. Ça, c'est mon point de vue. OK, mais même, qui sont casés sur chloroquine? Est-ce qu'il n'y a pas d'effet secondaire? Malheureusement, pas grand-chose. Plutôt, c'est avec le ministère de la Santé publique. Il y a des experts dans le domaine qui répondent sur ça. OK. Beaucoup mieux que moi. OK. Maintenant, docteur, dis-nous, on allait dans des pratiques à éviter. Non, on n'a pas parlé d'une série de pratiques novateurs. Pratiques novateurs. On finit avec vous. On commence, parce que c'est trois éléments que je voulais mentionner. Oui. En premier, c'est un docteur qui traitait ça, des sepsis. Et on a cherché l'état septique. C'est là qu'on rencontre un microbe. Et puis, il y a une réponse qui est disproportionnée. Et ça a mené à un paquet de dégâts dans le corps. Et je pensais que ça a passé dans le COVID-19, dans le cas compliqué, capable de ça. Monsieur arrivé traiter état septique avec une combinaison de thiamine, de vitamine C à forte dose, par voie intraveineuse, et d'hydrocortisone. Monsieur est Paul Marik, et monsieur dans Norfolk General Hospital dans East Virginia. Je ne sais ça sur le site Dr. Joseph Mercola, et c'est un protocole simple, ça n'a pas de risque presque la donne. Donc c'est quelque chose que, étant donné que ça a menacé nous là, entendez nous passer à 5 cas qui confirmaient. Et moi, je connais que si nous jouons confirmer 5 cas, vu faible capacité diagnostique nous en Haïti, je suis certain que nous avons X cas. C'est 5 multiplié par X. Donc nous avons des gens qui... Et quand on peut arriver dans des gens qui système immunitaire faible, l'hôpital, nous n'avons pas gagné. Nous n'avons déjà pas gagné l'hôpital. Donc, je ne sais pas quelle structure du ministère de la Santé publique gagne pour recevoir les cas, nous pas le dépasser. Donc, ça, c'est une option que l'autorité... Martin nous parlait de 100, 102, 104 cas, monde qui est en quarantaine. Monde qui est en quarantaine. Donc, il y a tant pour confirmer. C'est des cas suspects, sans doute. Oui. Donc, mais c'est pour dire que nous prenons un cas grave. Et l'un un cas grave, qui ça nous le faire. Donc, je pense que ça, c'est un protocole Dr. Paul Marik, et on doit garder parce qu'il a gagné, dire médicaments toxiques, etc., pour mettre là-dedans. Alors même que l'hypoco validé par des recherches, mais en pratique, monsieur joue d'excellents résultats avec. L'utilisation de vitamine C par voie intraveineuse, qu'aux États-Unis, on a un paquet de côté, et que nous gagnons tout et dans le PHI. Actuellement, ils ont commencé une étude sur le coronavirus en utilisant 24 grammes de vitamine C par voie intraveineuse. Et sur aller sur clinicaltrials.gov, et on va joindre une étude ça sur nos vitamin C infusion for treatment of severe COVID-19 infected pneumonia. Donc ça veut dire monde qui gagne une pneumonie qui est infecté dans le cas d'épidémie COVID-19 là, semblait et en Chine tout quoi utiliser des combinaisons de vitamines
incluant 24 grammes de vitamine C par voie intraveineuse. Pour les gens qui ont haut risque, ou capable d'utiliser vitamine C par voie intraveineuse en prévention, on est capable de faire sur une base régulière pendant la période de l'épidémie, et ça permet que les gens qui ont haut risque ou réduit niveau risque là. Rappelez monde qui a haut risque, c'est mon âgé. Monde qui est âgé, monde qui a une maladie débilitante, tant qu'il y a un cancer, hypertension, diabète, ou bien une maladie auto-immune. Donc, monde qui a fait prévention. Ou qui a fait prévention. Et tout ça, on a parlé là. Nous avons parlé de type prévention qui est simple, qu'on a fait pour qu'on a joindre un monde qui est d'eau, préparer des suppléments alimentaires. Son prévention, là, qu'on a niveau vitamine D, ou pour prendre vitamine D pour optimiser. Ou qui a fait prévention. Et c'est le point. C'est dans l'autre aspect. Oui. Regard que nous devons porter, parce que je ne sais pas quoi vous mettez assez accent pour que vous changiez style de vie ou pour booster le système immunitaire. Seulement pas des changements de style de vie, tant que exercice physique, suspendre manger ceci, manger plus crédité, etc. Mais en plus, vous avez corps, des outils, matériaux que le besoin pour le fonctionner bien. Il faut que nous notions que l'utilisation des fortes doses de vitamine C, ce n'est pas qui date aujourd'hui. En 1954, Linus Pauling prend un premier prix Nobel en biochimie et monsieur c'est un plus gros promoteur de vitamine C à forte dose. Et enfin, même le FDA dit il pas validé par FDA, mais dans le monde médecine naturelle, l'utilisation de l'hydrosol d'argent avec d'excellents résultats dans la gestion, en paquet d'infections, tant que H. pylori, etc., mais aussi les infections virales. Et on est capable de prendre par voie orale et même par voie intraveineuse. Docteur, la loi. Je ne connais pas rien, mais je dis utilisez-les. Il n'y a pas qu'à faire pièce mal. Mais ce que je connais de la loi, c'est que il va aider à supporter le système digestif ou si vous supportez le système digestif, 70% système immunitaire logé le long de cette frontière, eh bien, il y a un droit bénéfique, et pourquoi pas. OK. Et les comportements à éviter? Alors, je connais le premier, c'est tellement difficile. Suspendre fumer. Alors, si vous fumez, vous vraiment mettez le système en mauvaise position pour le faire face à COVID-19. Il y a une dérive qui gagne dans la rue, c'est qu'il y a besoin d'augmenter la chaleur corps. Et les gens apprennent à acheter tafia, acheter rhum pour boire, pour augmenter la chaleur corps, parce que y a dit chaleur capable de permettre de contrecarrer. Ce n'est pas vrai pour l'alcool, pas augmenter la chaleur corps. L'alcool, c'est une toxine. Si vous mettez l'alcool dans le corps, ça veut dire que vous avez système. Ou le métabolisme, ou l'autre travail pour le faire que supporter le système immunitaire. Donc, boire l'alcool, c'est vraiment pas une stratégie qui est bénéfique. Et puis, nous sommes dit déjà, pas prendre aspirine, pas prendre anti-inflammatoire non stéroïdien, pas prendre acétaminophène, utiliser des méthodes naturelles sous senti nécessité pour baisser la température, résigner, relax, respirer, ouais, comment on est capable de tolérer la douleur parce que les médicaments ça a fait plus de dégâts que de bien. Et puis, pour finir, je ne sais pas si vous arrivez à faire. Oui, nous arrivons à faire parce que nous devons aller déjà. Protéger tête, non? Protéger tête, nous, pendant que nous avons renforcé le système immunitaire. Non? Et comme ça, on va suspendre un véhicule pour COVID-19. Gagner des responsabilités individuelles et gagner des responsabilités collectives. Mais si nous voulons résumer, toutes mesures que l'État dit nous faire, c'est correct. Faire. Mais nous devons penser plus. Penser à la stratégie, nous avons dit ciblée de confinement. Au lieu que nous fermions toute bagaille, en ville morte, nous pas qu'à supporter ça pendant longtemps. Alors que nous devons qu'à supporter un confinement des personnes à risque. Et personnes à risque, ça nous baillons soins préventifs pour nous réduire le risque pour nous faire un pile cas grave.
Merci docteur Jean-Baptiste Dieudonné. N'a pas rappelé que vous êtes avec nous chaque dernier vendredi du mois, mais Corona virus oblige. Vous êtes avec nous dernier lundi du mois. C'est dernier lundi la paix. En tout cas, lundi 23. Lundi 23. Merci beaucoup docteur. D'ici là, on a dit tout le monde passe une bonne journée et surtout une très bonne semaine avec Métropole. Merci encore docteur. C'était un plaisir. Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point tous les matins à 8h30, reprise 1h30.